Ô semeur d'émotions, comment devenir un chevalier du savoir? Tout chevalier de la foi est un chevalier du savoir. Le chevalier du savoir doit pouvoir acquérir les qualités de base que sont la curiosité de comprendre, apprendre à raisonner et mettre en pratique les connaissances apprises. Le chevalier du savoir doit savoir écouter pour apprendre, poser des questions pour comprendre et passer vite à l'action. Le chevalier du savoir doit reconnaître la différence entre une arme, l'interpellation, et un bouclier, la déduction. Le chevalier du savoir doit savoir ce qu'il ne sait pas, pour se rapprocher de la terre fertile de la connaissance. Le chevalier du savoir apprend, en travaillant son écoute. Ô semeur d'émotions, parle-moi de la paix. La paix est à la fois le chemin et le but de ta quête. Il s'agit d'une paix du cœur, en Dieu, et une paix pour l'unité de l'humanité. Comment chercher la paix alors que nous sommes dans un monde en guerre? La guerre n'est-elle pas partout? C'est à cause de la guerre, et parce qu'elle semble partout, qu'il faut nécessairement plus de paix. Cette vision du monde est possible à réaliser. Elle est impossible à réaliser si tu te poses comme un ignorant, mais si tu te considères comme un chevalier, alors tu pourras croire en la paix, sans te soucier des guerres. Il y a deux paix qui sont les reflets d'une seule, la paix du cœur et la paix avec son semblable. Ô semeur d'émotions, quels sont les bienfaits du voyage? Nous souhaitons découvrir ce qui est loin, parce que nous sommes habités par la découverte. Maintenir cette flamme est essentiel si nous souhaitons faire vivre notre cœur et notre esprit. C'est par la découverte que nous ouvrons les portes secrètes de notre âme. Car chaque contrée, chaque personne porteuse de bien, chaque nouveau rayon de soleil nous rapproche de nous-mêmes et au final du bon Dieu. Car aller loin n'est pas toujours un exil. C'est parfois pour mieux se retrouver, se rapprocher de soi-même. C'est se découvrir à travers l'autre et voir comment le monde vit autour de nous. C'est voir les peuples se côtoyer et en quoi l'humanité est une. C'est cela que t'apprend le voyage. Ô semeur d'émotions, qu'en est-il de l'amour de Dieu? Ce qui est vrai au sujet de la crainte des hommes est aussi vrai pour l'amour des hommes. Il y a une limite à ne point dépasser si tu veux connaître la vérité de l'amour de Dieu. Aime. Mais si tu aimes au point d'oublier ton amour pour Dieu, est-ce vraiment de l'amour? En vérité, cet amour n'est qu'une passion qui te fait éloigner de l'amour véritable, qui est un amour en Dieu. Aime un être, mais que cet amour ne t'éloigne pas de la foi pure. Autrement, ce sentiment ravagera ton cœur et te plongera dans une solitude incommensurable. Il ne s'agit plus d'amour, mais d'une passion découlant des illusions de l'amour. Écoute ton cœur, mais le cœur qui contient la vérité de ta foi. L'amour de Dieu, lorsque celui-ci est pur et intact, mon fils, est le cœur de la religion. Ô semeur d'émotions, parle-moi de notre époque et de ses dérives. À toi de prendre le meilleur pour réduire ce qui est le moins bien. Lorsque tu vois un champ labouré, essaie de l'imaginer en jardin, c'est-à-dire change-le. Ainsi est notre époque. Tu peux la changer en jardin, ou champ cultivable, ou alors considérer que ce champ ne t'appartient pas. Ce champ t'appartient, car ce champ, c'est le monde. À toi d'agir pour le rendre meilleur. Vis dans le présent. Garde l'enseignement du passé, mais ne reste pas dans le passé. Vis à ton époque.
L'essentiel, c'est d'être en conformité au fond de ton être avec les commandements divins. Prends le meilleur du présent et de l'époque présente, car elle offre des atouts que l'homme, inspiré par Dieu, a mis des années à acquérir. La science, les arts, les techniques évoluent. Notre temps présente des biens qui nous aident à mieux vivre, à condition, cher fils, de rester attentif à la loi divine. Ô semeur d'émotions, qu'en est-il de la semence de bien ? Mon fils, dans notre monde, le mal se répand. Rares semblent être les comportements de lumière sur lesquels nous pouvons prendre appui. La confiance disparaît et l'individualisme augmente, pris en otage par les illusions de la vie des bas instincts. Malgré cela, il ne faut point désespérer. Ne faudrait-il pas plutôt répondre par le bien et répandre ainsi le bien ? Il est nécessaire de le semer en s'appuyant sur ce que l'on croit et non sur ce que l'on peut entendre. À défaut de réagir par le bien, il est nécessaire de construire par le bien. Lorsque le mal se répand, il est une épreuve par ailleurs pour les croyants. Se défendre ne signifie pas s'abstenir de construire. Ainsi, les rayons se révèlent et effacent les orages par leur lumière. Sache qu'il est écrit dans le Coran : Dieu ne change pas un peuple sans que celui-ci ne change ce qu'il est en lui-même. Ô semeur d'émotions, qu'en est-il de la foi et de la joie ? La paix intérieure est un long chemin. Une fois que tu as embrassé la foi, construis au-dessus. Cherche la joie, cherche l'amour, le bonheur. Tu as la foi, mais tu sembles triste. Qu'as-tu ? Apprends à cheminer. Sors de ces habitudes qui t'enferment dans la légende des connaissances acquises et va retrouver la ferveur de la connaissance qui éclaire. Puis il rapporta ce récit prophétique. Va chercher le savoir jusqu'en Chine. Le degré de spiritualité est un degré supérieur à celui de la foi. Une fois que tu as embrassé le témoignage, la shahada, ce n'est pas la fin, mais le début de la quête. Ce qui sépare la foi de la joie sera le chemin de tes efforts. Il est écrit dans le Coran : certes, Dieu aime les bienfaisants. Ô semeur d'émotions, parle-moi de la relation humaine. Tu n'es personne tant que tu n'as pas réussi à apprivoiser ton cœur. Tu pourras te dire homme lorsque tu verras en chacun de tes semblables le sacré à respecter. Ta haine, ta rancœur, ton orgueil semblent aveugler ton cœur. Qu'as-tu ? Apprends à rechercher la paix tout autour de toi, mais rappelle-toi que tu ne pourras la trouver que si tu commences à la chercher d'abord en toi-même. Répands cette paix dès que tu le peux. L'homme accompli est celui qui sait porter la bienfaisance autour de lui et s'enrichit en la mettant en pratique. L'ignorant est celui qui répand le mal et s'appauvrit parce qu'il n'accomplit plus de bonnes actions. Quant aux ignorants, éloigne-toi d'eux pour préserver ton honneur et accomplir ton propre chemin. Il est écrit dans le Coran : certes, les hommes sont en perdition, sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres et qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité et la patience.